Quand l'annonce tombe, tout s'écroule, la terre se dérobe et on est perdu. Voilà, donc c'est évident que j'avais besoin d'une écoute, même si cette écoute, je l'ai eue par mes proches, par mes amis, mais avoir une écoute par quelqu'un de concerné, c'est autre chose, il y a une autre résonance. Donc j'avais vraiment besoin de cette écoute, pouvoir échanger sur mes réalités, mes questionnements, mes craintes, mes peurs, et trouver peut-être des réponses à certaines questions. Rapidement, en fait, j'ai téléphoné à la ligne d'écoute, donc dans la semaine qui a suivi l'annonce, où j'ai eu une personne très bienveillante qui m'a... vraiment, ce coup de fil était précieux dans mon cheminement parce que ça m'a rassurée. C'était une personne, pareil, qui avait été diagnostiquée autour de 45 ans, donc un peu comme moi, mais qui avait 10 ans de maladie derrière elle et qui la vivait très bien. Donc ça m'a vraiment rassurée sur la suite et sur le fait de pouvoir vivre avec la maladie. Et j'ai aussi profité du soutien psychologique. Donc des rendez-vous avec une psychologue donc, sur ma commune, qui est prise en charge par France Parkinson. Donc il y a 5 rendez-vous pris en charge. France Parkinson est une association qui a aujourd'hui 40 ans d'existence, dont les missions principales sont de soutenir les personnes malades et leurs proches, et aussi de financer la recherche pour faire avancer la connaissance et l'espoir de trouver un traitement. Alors le programme Pas à pas avec Parkinson, c'est un programme d'information, de formation et d'accompagnement des personnes malades de la maladie de Parkinson, du moment du diagnostic tout au long de la vie avec la maladie, quel que soit donc ce temps du diagnostic, mais aussi l'âge. C'est un programme qui a été créé en octobre 2022. Ce programme est un peu particulier parce qu'il se décline en 2 axes. Le premier axe est dédié aux personnes nouvellement diagnostiquées 5-6 ans après l'annonce de la pathologie, et un axe pour toutes les personnes malades, quel que soit leur âge. Dans ces actions, on a dans cet axe, on a 4 actions. La première, qui est la plus importante en fait, c'est les entretiens avec ce que nous on appelle un patient ressource. Donc un patient ressource, c'est un bénévole qui est lui-même en proximité du diagnostic et qui est formé à l'écoute active et formé spécifiquement pour cette mission d'accompagnement. Ensuite, on propose un groupe de parole en visio au national réservé aux personnes nouvellement diagnostiquées. Ça, c'est animé par un psychologue et un patient ressource pour avoir aussi l'expertise patient. Des webinaires, donc ça, ce sont des conférences en direct et qui sont aussi disponibles en replay sur notre chaîne YouTube, qui couvre vraiment des sujets très vastes, propres à l'annonce de la pathologie. Et pour terminer sur le volet informatif pour les personnes nouvellement diagnostiquées, on a un module de e-learning vraiment spécifique aux diagnostiqués, des actions au national, à savoir le soutien psychologique. On a aussi des activités locales qui sont portées par nos plus de 80 comités départementaux, à savoir des groupes de parole. Donc ça, ce sont des temps qui sont animés par un psychologue, et un groupe de parole, c'est à visée thérapeutique. On a aussi des conférences d'information et des ateliers thématiques. La dernière activité qu'on a dans le programme Pas à pas avec Parkinson pour toute personne malade, ce sont les cafés jeunes Parkinson. Il s'agit de rencontres mensuelles entre pairs de moins de 64 ans, donc des personnes malades en âge de travailler. Et cette activité, elle est animée par un bénévole qui est lui-même en âge de travailler et malade. Le programme finance aussi la formation, l'accompagnement des patients intervenant en éducation thérapeutique qui interviennent au sein d'établissements de santé sur des programmes d'éducation thérapeutique du patient. Très rapidement, l'éducation thérapeutique du patient, c'est une approche par la paire aidance qui permet à chaque malade chronique, et là dans notre cas des personnes malades de la maladie de Parkinson, de devenir acteurs de leur pathologie en s'informant, en échangeant entre pairs. Mais pour moi, c'était une évidence. Voilà, ça s'est fait naturellement. Me rapprocher d'une communauté, je crois, pour partager un petit peu mon vécu. Pouvoir participer aux activités, même si je ne connaissais pas, mais je me dis je peux faire quelque chose pour l'autre, pour la personne malade. Et aussi soutenir cette association, donc France Parkinson.
Merci pour tout ce qui est mis en place pour les malades, pour nous faire accepter la maladie, vivre avec, et puis prendre des engagements en local ou au national pour aider aussi les autres malades. Et merci pour la bienveillance vis-à-vis de tous les malades.